Ça, vous devez en devenir conscient que dans le royaume où je suis, où j'ai été transféré, il n'y a aucune infirmité, il n'y a aucune maladie incurable. Mais tu vas te poser des questions, mais pourquoi cette situation perdure dans ma santé? Tu dois comprendre que cette situation-là, d'abord, ça ne vient pas de Dieu. Parce que pour la part de Dieu, en envoyant Christ, Christ a déjà condamné cette situation de maladie à la croix. Tu ne peux que jouir la bonne santé physique. Et ça, c'est la volonté parfaite de Dieu pour chacun de ses enfants. Comme Jésus le disait, méchants et mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison? Il n'y a aucun parmi nous qui est parent, qui souhaiterait son enfant par moment faire des fièvres, faire ceci. Ça devient un sujet de soucis, un sujet d'inquiétude, de tracasserie. Pourquoi l'enfant est ceci? Vous allez chercher toutes les solutions du monde pour que l'enfant soit soulagé. Mais à plus forte raison, notre Dieu. C'est pourquoi, sachez ceci avec certitude, dans le royaume, il n'y a aucune infirmité ni aucune maladie qu'on peut appeler incurable. Ça n'existe pas. Et nous ne pouvons pas utiliser l'expression que le monde utilise, maladie héréditaire. Si on peut parler de maladie héréditaire dans le royaume, ça ne peut pas exister non plus parce que de celui que nous avons hérité le salut ou bien la vie, il n'a jamais été malade. C'est pourquoi on vous enseigne souvent qu'en tant qu'enfant de Dieu, la connaissance de votre vraie identité de nature est très, très importante. Tu dois savoir de quelle famille tu appartiens. Ne mélange pas les choses. Même si le corps est en train de subir certains ennuis, mais n'oublie pas tes origines divines. Je suis enfant de Dieu. Parce que c'est à partir de tes origines spirituelles que tu peux tirer profit dans la santé, dans la guérison divine. Dans le royaume, nous répétons, il n'y a aucune maladie appelée incurable. Aucune maladie, aucune infirmité incurable. Quel que soit le nombre d'années que tu as vécu cette situation, quel que soit le temps que tu es dans cette situation, dans le royaume, mets-toi dans ta tête, il n'y a aucune infirmité ou bien maladie incurable. Ça n'a jamais existé. Bon, ça c'est ce qu'ils sont en train d'affirmer d'après les Écritures. Mais les réalités peuvent être tout autres. Pasteur, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais moi, je suis diabétique, comme les gens le disent. Je suis. D'abord, quand tu dis je suis, c'est par ignorance de ta nature. Parce que tu es, ne peux jamais tomber malade. Je suis ceci, je suis cela. Là, tu es en train de faire allusion à l'enfant de ses parents, à la naissance biologique. Mais celui qui est né de Dieu, qui est censé t'apporter la guérison sur la terre, ne peut jamais tomber malade. La foi qui guérit et qui sauve, ou bien la foi qui sauve et qui guérit. Les deux sens sont bons d'après les Écritures. Alors, si tu as des ennuis de santé, que faut-il faire pour avoir la santé divine ou bien pour obtenir cette guérison divine? Les choses de Dieu ne sont pas compliquées comme vous les considérez non plus. C'est question seulement d'avoir une bonne compréhension de ce que la Bible enseigne. Si vous avez la bonne compréhension des Écritures, vous allez marcher à l'aise. C'est ce que Christ a dit. Il n'a pas dit que vous allez délivrer en allant voir un prophète qui va imposer les mains, qui va prier pour toi pour la délivrance, qui va couper des liens pour que tu sois guéri. Il a dit simplement que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchir. Ce qui est censé nous affranchir, c'est la vérité de la parole de Dieu. Si nous pouvons avoir la vérité de la parole, nous allons marcher dans la santé divine. Soyez bénis. Mais comment
comment, la question maintenant c'est comment la foi qui sauve et qui guérit, comment je peux obtenir cette guérison par la foi? C'est ce que nous allons vérifier tous ensemble dans les Écritures. Tu traverses une situation, tu traverses une crise, c'est une situation qui a duré. Et cela, je vous l'ai déjà enseigné plusieurs fois. Je vous dis toujours, la foi est un atout personnel. Ce n'est pas la foi de quelqu'un d'autre qui peut te guérir. Même pas encore la foi de Jésus. Tu as besoin de ta propre foi, mais qui est fondée sur ce que Jésus a dit dans les Écritures. Vous voulez savoir comment obtenir la foi qui guérit et qui sauve? C'est très facile. Cette foi qui guérit et qui sauve commence d'abord par ce que tu peux te dire. Tu n'as pas compris. J'ai dit la foi qui guérit et même qui sauve commence toujours par ce que tu dis. C'est là tu te le dis à toi-même. Ce que tu es en train de te dire toi-même dans ton cœur par rapport à la situation, c'est ça ce qui est censé t'amener la guérison. Je répète, la foi qui guérit et qui sauve commence par ce que tu te dis toi-même par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Est-ce que tu as compris? Je répète encore, la foi qui guérit et qui sauve commence par ce que tu te dis toi-même par rapport à la situation que tu traverses. Est-ce que tu as compris? Mais je vais encore répéter. Répétez, la foi qui guérit et qui sauve commence par ce que je me dis moi-même par rapport à ma situation. Est-ce que tu as compris? C'est ça l'unique clé. Dans plusieurs cas dans la Bible, avant de vérifier les Écritures, je commence par là. Il faut laisser cela te pénétrer profondément. La foi qui guérit et qui sauve commence par ce que tu te dis toi-même par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Et c'est sur base de ce que tu te dis que tu vivras un miracle. C'est sur base de ce que tu te dis que Jésus va opérer. Maintenant, tout dépend de ce que tu te dis toi-même par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ta situation? Non, c'est familial. De père en fils, de mère en fille. Ce que tu te dis par rapport à ta situation, c'est ce que tu vas vivre. Mais si tu veux obtenir la foi qui guérit et qui sauve, tu dois te dire toi-même par rapport à la situation, qu'est-ce que tu veux. Et c'est sur base de ce que tu veux que le Seigneur va ajouter sa foi maintenant pour que tu vives le miracle. Soyez bénis. Ouvrons les Écritures. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 9. Est-ce que d'abord, vous avez compris le principe? Par où commence la foi qui guérit et qui sauve? C'est que tu te dis toi-même, mais tu as échoué. Par rapport à quoi? Par rapport à ma situation. Ce que je me dis moi-même par rapport à ma situation détermine comment je peux obtenir la guérison divine. Je peux obtenir la foi qui est censée me guérir et me sauver. Pour obtenir le salut en Jésus-Christ,
quelqu'un d'autre peut confesser Romains chapitre 29 à ta place. Si quelqu'un le fait, toi tu es sauvé. C'est comme ça. Mais comment tu as eu le salut? Quelle bouche a déclaré? Tu as laissé quelqu'un d'autre déclarer à ta place? C'est le même principe. Je répète, la foi qui guérit et qui sauve, quelle que soit, répétez, quelle que soit la montagne, quel que soit les sycomores, quel que soit l'arbre, la foi qui guérit et qui sauve commence d'abord par ce que je me dis moi-même vis-à-vis de ma situation. C'est toi qui es dans la situation. Lorsqu'il enseigne ces choses, je ne suis pas trop concerné non plus. Il me dit, c'est que je suis concerné parce que la parole de Dieu. Mais je ne suis pas trop concerné pourquoi je n'ai pas les ennuis de santé. Et je n'en aurai jamais. Parce que j'ai déjà fondé quelque chose dans mon cœur là par rapport à la santé divine. J'ai vu ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais pour que ce que Dieu a dit dans sa parole trouve raison en moi, il faut que je me dise des choses par rapport à la situation que je suis en train de vivre. Répétez, la foi qui guérit et qui sauve commence toujours par ce que je me dis moi-même par rapport à ma situation. Si c'est la situation de la santé, si c'est la situation d'une infirmité quelconque que tu traverses, si c'est par rapport à ceci, ce que tu t'es dit toi-même par rapport à cette situation détermine comment tu peux être guéri. Si ce que tu t'es dit par rapport à ta situation n'est pas fondé sur les Écritures, tu n'auras rien. C'est ainsi qu'on peut faire d'année en année. On peut prier, on peut imposer les mains, rien ne va se faire. Parce que si la foi de Jésus, lui seul, pouvait faire des choses, vous savez qu'il a regretté l'incrédulité des gens de sa propre nation. Il n'a pas fait de grands miracles. Pourquoi? Les gens ne croyaient pas. Ne fonde pas ta foi sur quelqu'un d'autre. Fonde ta foi sur toi-même par rapport à la situation que tu es en train de faire quoi? De vivre. Première écriture, nous sommes dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, vous y êtes? Nous commençons notre lecture à partir du 20e verset. Nous pouvons commencer à partir du 20e verset. Matthieu chapitre 9, verset 20. On peut commencer à partir du 9e verset. On peut continuer. Tout cela, je demanderai de vous arrêter. Matthieu chapitre 9, verset 19, 20. Jusqu'au verset 22. Matthieu chapitre 9, verset 19 à 22. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. Jésus s'éleva et les suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte du sang depuis combien de temps? 12 ans. Est-ce que tu es dans la situation depuis 12 ans? Même si c'est 50 ans. Jésus a guéri. Vous verrez ici, on parle de 12 ans. Certains endroits vont parler de 19 ans. Et cette place, on parle de 38 ans. C'est pour dire que devant Jésus, le temps dans lequel tu es dans la chose n'est pas importante. Mais ce qui est important, c'est ce que tu t'es dit dans ton cœur par rapport à la situation que tu traverses. Nous reprenons le verset 19. Jésus s'éleva et les suivit avec ses disciples.
Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son. Est-ce que la femme a cherché l'imposition des mains? Il a cherché voir Jésus. Alors, il s'est approché derrière et puis il a touché quoi? Les bords de son vêtement. Verset 21, nous lisons. Car elle se disait en elle-même. Ça, il faut souligner, si c'est ta Bible, tu soulignes. Elle se disait en elle-même. Tout dépend de ce que tu te dis en toi-même par rapport à tes situations. Ce que tu te dis par rapport à la situation détermine comment tu peux obtenir la guérison. Mais quand tu sens que le corps est en train de subir ceci, qu'est-ce que tu te dis? Oh, je vois que c'est ma fin. Oh, je vois maintenant que cette situation, j'en ai souffert il y a 10 ans, je croyais que j'étais déjà guéri. Maintenant, là, je sens que ça revient encore. Qu'est-ce que tu te dis dans ton cœur par rapport à cette vie? Tu vois quoi? Parce qu'il se disait en elle-même. Qu'est-ce qu'il se disait en elle-même? Nous continuons. Si j'ai pu seulement toucher son vêtement, je serai réfléchi par rapport à ta situation. Qu'est-ce que tu t'es dit? La médecine a déclaré que tu es ceci, tu es cela. Mais toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à la situation? Ce n'est pas en vain ou plusieurs fois dans la Bible. D'ailleurs, si c'est déjà 3 fois, vous comprenez que c'est vraiment, c'est affirmé, c'est établi. Plusieurs fois, qu'est-ce que Jésus disait? Qu'il te soit fait. Selon quoi? Mais d'où vient ta propre foi? Répétez, ma propre foi vient de ce que je me dis à moi-même par rapport à ma situation. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ma foi, c'est ce que je me dis à moi-même par rapport à ma situation qui sont en train de traverser. Qu'est-ce que je me dis à moi-même par rapport à la situation? Je serai guéri. Nous terminons verset 22. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme vit guérie à l'heure. Quelle est la foi qui a guéri la femme? Qu'elle venait d'où cette foi? De ce qu'il se disait en. Mais qu'en est-il de toi? Lorsque tu sens les corps là secoués, qu'est-ce que tu te dis? C'est revenu encore. Les mêmes symptômes qui étaient partis depuis, je suis en train de les vivre encore. Or, souvent quand je sens la tête commence à me faire ceci, c'est pour dire que ces histoires-là, la plupart même vous êtes devenus des médecins de vous-même, en vivant selon les symptômes et les sensations. Quand je sens ceci, ça veut dire ceci. C'est ce que tu te dis en toi-même par rapport à ta situation, mais où est la foi qui peut te guérir? Répétez, il est écrit, qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que tu t'es déjà posé la question quand je dis qu'il te fait selon ta foi? Ma foi là, ça vient d'où? La foi que je dois avoir, c'est une foi sur les choses que je suis en train de me dire moi-même par rapport à la situation que je vis. Soyez bénis. C'est bien, on vous parle sur la déclaration. Mais avant de déclarer, qu'est-ce que tu t'es dit toi-même par rapport à la situation que tu traverses? C'est pourquoi la Bible dit, dans 2 Corinthiens, notez cette écriture, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Tu veux la guérison? Tu veux la guérison? Je te parle à toi qui cherches la guérison. Moi, je n'en ai pas besoin. Moi, je suis déjà dans la santé divine. Tu veux la guérison? Comment l'obtenir? Répétez, elle est obtenue par la foi. Une foi qui est fondée sur ce que je me dis moi-même par rapport à ma situation. Et quand tu sens le corps bouger là, qu'est-ce que tu te dis en toi-même?
La première réaction, les médecins. Ah, tu seras déçu. Hein? Aie confiance dans la médecine. Jusqu'à ce qu'un jour, on te dira que non, là, va prier ton Dieu. Alors, Dieu n'est pas celui à qui nous devons penser qu'à la dernière minute. Soyez bénis. Bien-aimé, avec ceci, je t'assure, quelle que soit la situation que tu traverses de santé, si tu formules ta propre foi en toi-même, tu te dis certaines choses par rapport à la situation, tu seras guéri. Donc, ce que je me dis là, doit être les choses qui sont conformes à ce que Dieu m'a dit dans sa parole. La femme a besoin de la guérison. Il a entendu Jésus, peut-être non, il est celui qui guérit, il fait des miracles, il fait ceci. Il a dit, moi là, je n'ai même pas besoin qu'il puisse m'imposer les mains. D'abord, en Israël, la maladie dont je souffre là, tu ne peux pas t'approcher d'un homme. Mais je sais que comme la guérison coule de son cœur, la guérison coule même dans ses vêtements. Il suffit seulement que je touche les bords de son vêtement. Je serai comment? Quelle est la foi qui a guéri la femme? C'est la foi de Jésus. Même Jésus le confirme. Prends courage, ma fille. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Ta foi t'a sauvé. D'où vient ta propre foi? J'ai dit qu'elle est fondée sur ce que tu t'es dit toi-même par rapport à ta situation. Si tu es en train de penser que ces choses ici, j'en ai souffert il y a autant d'années, mais là, je sens me mettre les mêmes symptômes. Si tu continues avec une telle réflexion, ça va aboutir à quoi? Au doute? Ça va aboutir à quoi? À l'incrédulité? Tu n'auras rien. Donc, ce que tu t'es dit par rapport à la situation, c'est ça le facteur qui est censé produire la foi en toi pour la guérison. Jésus n'a pas dit que bon, maintenant je t'ai guéri parce que toi tu es au médecin. Il a dit, ta foi t'a guéri. Va en paix. Est-ce que vous avez compris? Quelle écriture je vous ai donnée? 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Lisons cette écriture. 2 Corinthiens 4, 13. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. J'ai cru, c'est pourquoi nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous, avant de parler, quand je te demande la foi, croire. Croire, c'est le verbe, foi, c'est action. Donc, l'action de croire, c'est la foi. Est-ce que vous comprenez? J'ai cru, c'est pourquoi? Qu'est-ce que tu as cru? Ce que tu as cru, c'est ce que tu t'es dit dans ton cœur par rapport à la situation. En Christ Jésus, je suis guéri. Ça, tu te le dis toi-même. Il a emporté les maladies et les infirmités. Ce que je sens là, ça ne vient pas de qui? De Dieu. Comme maintenant, j'ai la foi qui est fondée, l'esprit de foi qui est fondé, maintenant je parle. Parce que j'ai conçu d'abord la foi en moi-même, la foi qui est fondée sur ce que Dieu dit dans la parole. C'est ainsi que je peux déclarer la guérison et avoir cette guérison s'opérer dans ma vie. Soyez bénis. Nous rentrons dans l'évangile de Matthieu. C'est là où nous allons puiser. Retournons dans Matthieu chapitre 9. Les cas de la femme, c'était les premiers. Nous allons voir, ou bien nous pouvons appeler cela le premier témoin. Deuxième témoin de ce que tu dois te dire pour obtenir la guérison. Mais le principe, c'est lequel? Quel est le principe? La foi qui guérit s'obtient comment? Par ce que je me dis moi-même par rapport à ma situation. N'oublie pas ta situation, n'oublie pas que c'est cette situation-là pour laquelle tu dois avoir la foi. Matthieu chapitre 9, cette fois-ci, nous allons lire à partir du 27e verset. Jusqu'au verset 29. Matthieu chapitre 9, verset 27 à 29. Vous avez trouvé la place?
Ensemble, nous lisons. Étant parti de là, Jésus fut suivi par combien d'aveugles? 2 aveugles qui criaient. Qu'est-ce qu'ils disaient? Aie pitié de nous, fils de... Qu'est-ce qu'ils criaient? Qu'est-ce qu'ils criaient? Qu'est-ce qu'ils criaient? Quand quelqu'un qui aie pitié de nous, fils de qui? Est-ce qu'ils avaient besoin de quelque chose, oui ou non? Hein? Ils avaient besoin de quoi? Aie pitié de qui? Fils de... Mais comme ce n'est pas le principe, Jésus ne pouvait rien faire. Il devait le ramener dans le principe de la foi pour être guéri. Aie pitié de nos fils de David. Mais écoutez Jésus. On avance, verset 28. Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Croyez-vous que je puis faire cela? Il fallait qu'ils conçoivent en eux-mêmes ce qu'ils voulaient. Est-ce que croyez-vous cela? Est-ce que vous croyez que je suis capable de faire cela? Du moment où tu n'as pas fondé la foi sur ta situation, je ne peux rien faire. Croyez-vous cela? Écoutez la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, on avance, verset 29. Alors, il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon ma foi. Hein? Qu'il me soit fait selon. Mais quelle était leur foi? Tu es capable de nous guérir. Nous croyons que tu es capable de faire quoi? Et réfléchis bien. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque maintenant ton corps bouge et que tu paniques, la première réaction maintenant c'est des médecins. Maintenant tu penses maintenant qui est censé te guérir? Est-ce que ça prouve que tu as foi en Christ? Jésus a posé la question, est-ce que croyez-vous cela? Croyez-vous que je suis capable de vous guérir? Oui, Seigneur. Comme vous vous êtes dit enfin que je suis capable, qu'il vous soit fait selon quoi? Pour la 40e fois, Jésus a déclaré qu'il vous soit fait selon votre foi. 40e fois. Il a dit à la femme à perte du sang, il a dit aux 2 aveugles. Jésus cherche à ce que de ta propre bouche, que tu déclares ce que tu crois par rapport à ta situation. Tu vois la maladie ou bien tu vois la guérison. Tu te vois marcher ou bien tu te vois guéri ou bien tu te vois malade. Tu te vois délivré ou bien tu te vois avec le souci de santé. C'est la foi que tu as. Mais cette fois-ci qui s'associe avec la foi de la Bible qui est censée te guérir. Pourquoi je ne tombe pas malade? Depuis que j'ai lu Matthieu chapitre 2 verset 17, c'est Dieu pour une révélation. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Je me suis fait une réflexion. Lorsque Esaïe a parlé de la guérison, Jésus n'était pas encore né. Et lorsque Jésus fut né et qu'il a déclaré que tout est accompli, je n'étais pas encore né. Il a fait le travail. Voilà le temps où Esaïe a fait la prophétie et le temps où Matthieu maintenant déclare afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de quoi? Ça, c'est une référence dont je dis que ça, c'est ma nourriture. Il a pris. Quand je sens ceci, la première réaction, il a pris. Même si je ne termine pas tous les versets, je déclare, il a fait quoi? Ça veut dire quoi? J'ai foi. Je me dis en même, il a pris. D'accord? Comme il a pris, tu n'as pas le droit de toucher ses corps. En ce moment-là, maintenant, ma foi s'associe avec la foi de la Bible. Je crois maintenant en l'écriture, je peux marcher avec la santé divine. Ta situation dépend de ce que tu te dis par rapport à ta situation. Croyez-vous cela? Croyez-vous que je suis capable de vous guérir? Oui, Seigneur. Maintenant, ce n'est pas ma foi. Si je touche les yeux, c'est parce que vous avez écrit que je suis capable de le faire. Je touche les yeux, mais qu'il vous soit fait selon quoi? Comme vous avez écrit que je peux le faire maintenant et recevoir cette guérison. Mais c'est votre foi qui vous a guéri et non ma foi. Comment opère la foi
qui guérit et qui délivre. La foi qui guérit et qui sauve est fondée sur ce que je me dis moi-même par rapport à ma situation. C'est comme ça. Si ce que tu te dis est en accord avec les Écritures disent, tu peux obtenir la foi. Pourquoi les aveugles ont cru que non, Jésus était capable de faire cela? Bien qu'ils ne voyaient pas, ils entendaient que celui-là, il est en train de guérir, il est en train de sauver. Si vous les croisez, il y a ceci. Il a dit en tout cas, celui-là vraiment, il est capable aussi de faire quoi? De nous guérir. Oui, Seigneur, nous croyons. Je vous touche les yeux en signe de ce que vous vous êtes dit vous-même. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Est-ce que vous comprenez? L'expression de la Bible qui dit qu'il vous soit fait selon votre foi dépend de ce que je me dis moi-même par rapport à ma situation. Nous allons voir le troisième témoin de ce principe, tout en restant toujours dans Matthieu. Cette fois-ci, nous sommes dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, cette fois-ci, nous allons commencer à partir du 5e verset jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13. Soyez bénis. Avec toute la connaissance que vous avez, même si tu n'as pas planté les Écritures en toi, par rapport à tout ce que tu as toujours entendu, les gens prêcher, les gens témoigner, ou bien par rapport à ce que la Bible dit en tant qu'enfant de Dieu. Quelle est cette montagne qui peut subsister devant Christ? Quelle est cette maladie que Christ n'a pas guérie? Quelle est cette maladie que Jésus n'a pas emportée? Vous croyez qu'il y a certaines maladies que Christ n'est pas en mesure de guérir? Ou bien vous croyez qu'il est capable de tout? Est-ce que croyez-vous qu'il y a une infirmité qui a fait autant d'années devant laquelle Jésus n'est pas en mesure de délivrer ou bien de guérir? Ou bien il en est capable? Vous êtes sûr? Mais qu'est-ce que vous dites en vous-même? S'il y a des situations qui perdurent, tout dépend de ce que tu t'es dit en toi-même. Vous savez, il y a certaines personnes qui se contentent de leur situation. J'ai entendu quelqu'un dire, en tout cas, c'est lorsque je suis malade que tu reçois de la visite. Une telle personne, s'il est malade, il va chercher la guérison. Il s'est content, il s'est dit, bon, là maintenant, je vois quand même les gens qui viennent me visiter, les gens qui sont gentils avec moi quand je suis malade. Mais la maladie n'est pas une bonne chose pour la santé non plus. Nous lisons Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier les pria en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je ferai quoi? Ici même, il a montré la bonne volonté. Il a dit, je ferai quoi? Mais pour ne pas se détourner de ce principe, remarquez comment la chose s'est réalisée. Verset 8, qu'est-ce qui s'est passé? Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement quoi? Et mon serviteur sera. Pour les centeniers, qu'est-ce qui se disait dans son cœur? Si Jésus prononce ne fût-ce qu'une parole sur mon serviteur, il sera comment?
Et vous verrez que Jésus n'est pas entré dans la maison pour aller guérir non plus. Hein. Dis seulement quoi? Est-ce que la foi du centenier était fondée sur ce qu'il se disait en lui-même? Qu'est-ce qu'il se disait? Dis seulement est mort et mon serviteur sera. Qu'est-ce qui s'est passé? On avance. 9. Car moi qui suis soumis au supérieur, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il est fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et lui dit à ceux qui les suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mais d'où vient aussi cette grande foi? Ça vient d'où cette grande foi? Ça vient d'où la grande foi? Par rapport à ce qu'il se disait en lui-même. Qu'est-ce qu'il se disait? Te connaissant, tu n'as même pas le droit de te déplacer. Dis seulement une parole, mon serviteur sera comment? Et devant ta situation là, qu'est-ce que tu te dis toi-même? Tu te dis quoi? Est-ce que tu peux comprendre la confiance que ces messieurs avaient en Christ? Je suis un général de l'armée. J'ai des supérieurs, j'ai des subalternes. Quand je dis à mes subalternes, va, il va. Viens, il va. Fais ceci, il est fait. Toi, je te connais que tu es grand maître. Bien-aimé, c'est grand nom qui nous a été laissé. C'est grand nom qui nous a été donné pour notre bien-être sur la terre. Comment tu ne peux pas avoir confiance en ces grands noms? Jésus était étonné que même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi grande foi. Simplement parce qu'il a cru que l'effet que Jésus ait dit est bon, la chose va se réaliser. Il n'a même pas besoin d'entrer sous mon toit non plus. Mais toi, tu as besoin pour ta guérison que les pasteurs t'imposent la main. Même si les pasteurs pouvaient t'imposer la main parce que c'est biblique. Mais qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même? Parce que le problème, c'est ce que tu t'es dit en toi-même par rapport à ta situation. Je dois commencer à me dire des choses. Ce que je me dis par rapport à moi-même constitue la foi que j'ai par rapport à la situation. Si ce que je me dis est en conformité avec les Écritures, c'est-à-dire la foi que j'ai entre en contact avec la foi de la Bible et je verrai quoi? Les résultats. Il n'y a aucune maladie incurable, j'ai commencé par vous le dire. Au début, c'est ça. Aucune maladie incurable. Mais tout dépend de ce que tu t'es dit en toi-même par rapport à ta situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous poursuivons. Aussi grande foi. Nous sommes au verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de... Ici, Jésus faisait allusion aux Juifs par rapport à nous, non-Juifs. Il leur disait que non, ceux qui ne sont pas des Juifs viendront de partout. Ils vont s'asseoir à la table, ils vont manger avec Abraham, Jacob et Jacob. Vous, les Juifs là, comme vous ne croyez pas ce que je suis, alors je suis désolé pour vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 13, nous terminons. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ma foi. La foi de qui? Mais où est-ce que le centenier a ramassé cette foi? La question qui se pose, dans tous ces cas que nous venons de lire dans la Bible, c'est là que vous ne comprenez pas les choses. Nous avons parlé premièrement de la femme à perte du sang, n'est-ce pas? Il a trouvé la guérison, oui ou non? Nous avons parlé de deux aveugles. Ils ont découvert la vie, oui ou non? Nous venons parler de centenier par rapport à son serviteur. Son serviteur était guéri, oui ou non? Ni le serviteur, ni les centeniers, ni les deux aveugles, ni la femme à perte du sang, qui était née de nouveau, parmi eux tous. Qui était né de nouveau? Bien-aimé, comment vous ne réfléchissez pas? Les gens qui ne sont pas nés de nouveau ont la foi pour la guérison.
Toi qui es né de nouveau, qui as les Écritures, tu as le Saint-Esprit en toi, tu tombes malade. Et ça s'explique. Ils ne sont pas nés de nouveau. Personne. Ni la femme, ni les deux aveugles, ni les centeniers sont serviteurs des païens. Jésus n'était pas encore allé à la gloire, mais ils avaient la foi pour la guérison. Toi qui es né de nouveau, enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en toi. La Bible dit que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais au lieu de toi, tu crois que la maladie qui est en toi est plus grande que Jésus qui a emporté, on va dire, les infirmités. Qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même? Qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même par rapport à ta situation? Ici, je suis en train d'aborder la foi par rapport à la guérison. Tu peux développer cette foi par rapport à d'autres situations de ta vie. Mais la clé, tout dépend de ce que tu t'es dit en toi-même par rapport à ta situation. Quand tu considères ta situation, tu considères les promesses que Dieu t'a faites. Où se trouve ton cœur? Les pensées sont ailleurs ou bien les pensées sont tournées vers ce que la Bible dit à ton sujet. Les promesses que nous avons reçues ne sont pas vaines. S'il a déclaré que je suis l'Éternel qui te guérit, il est l'Éternel qui me guérit. Il était l'Éternel dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui il est devenu Père. C'est pourquoi la Bible dit, il a oint du Saint-Esprit de force Jésus, qui allait de lieu en lieu, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Maintenant, toi et moi, nous ne sommes même pas sous l'empire du diable, nous sommes sous l'empire de qui? De Christ, nous sommes fils du royaume. Est-ce que vous pouvez comprendre combien nous pouvons marcher dans la santé divine? Mais pourquoi ces choses vous arrivent? La raison est simple. Tout dépend de ce que tu t'es dit toi-même par rapport à ta situation. Tu t'es dit quoi? Ce que tu t'es dit est un facteur déterminant. Non pas seulement par rapport à la guérison, et par rapport à d'autres domaines de ta vie sur la terre. Qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à l'argent? Qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à ceci? Qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à cela? Et ce que tu t'es dit là, c'est en conformité avec les Écritures. Comment les gens qui ne sont pas nés de nouveau peuvent obtenir la foi pour la guérison? Nous qui sommes dans le Seigneur, nous comptons tomber malades. Mais c'est terrible. C'est pourquoi Jésus a regretté, il a dit à ses frères juifs, ils viendront de loin, toi et moi. Nous allons nous asseoir dans les Roms, à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont des juifs. Mais eux, ils ne vont pas y aller non plus. Mets-toi dans la situation. Toi qui es fils du royaume, né de nouveau, dans lequel le Saint-Esprit habite, comment tu peux partager ce corps avec des infirmités et des maladies? Si tu veux la guérison, commence à te dire des choses par rapport à ce que tu recherches. Tu veux la santé? Tu veux la santé? Qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à la santé? Est-ce que tu crois comme moi que Jésus-Christ a emporté la maladie et les infirmités? Ou bien tu continues à te dire, non, c'est normal, on peut tomber malade par moment. Répétez, trois témoins dans la Bible. Jésus a déclaré qu'il te soit fait selon ma foi. La foi de qui? Quelle est la foi qui guérit? La foi de Jésus vient ta propre foi. Mais si tu ne l'as pas, et ta propre foi doit être fondée sur quoi? Hein? Sur ce que tu t'es dit par rapport à ta. Bien-aimé, si tu obéis à ces principes, c'est fini. Personne ne peut te détourner. Tu vas commencer non pas à chercher la guérison, mais à marcher dans la santé divine. Moi, je ne cherche pas la guérison non plus. Je n'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que j'ai la santé divine. Qu'est-ce qui m'a fait asseoir dans la santé divine? La compréhension des Écritures. Quand j'ai compris qu'il a emporté les maladies et les infirmités, l'histoire était finie. Satan peut faire tout ce qu'il peut faire, c'est parce qu'il sait que c'est un menteur, mais par les ruses, il viendra toujours toucher à mon corps pour montrer que tu tombes malade. Tout dépend de ce que je me dis en moi-même. Moi, j'ai pris seulement Matthieu 8, 17. J'ai avalé. Quand il touche, je dis seulement, il a pris.
il y a cette histoire ici sur la table. On dit qu'il a pris. Qu'est-ce qui reste? Alors quand on dit maintenant qu'il a pris, qu'est-ce qu'il peut sentir dans mon corps? Alors tout ce que je peux sentir là, c'est les mensonges du diable. Il vient me montrer des choses qui ne me disent plus parce que Jésus a emporté. Quand la Bible dit, est-ce que vous croyez que Jésus est vrai? Est-ce que vous croyez que sa parole est vraie? Mais bien, mais quand on dit qu'il a pris, qu'est-ce qui peut rester? Mais si tu es en train de souffrir là, ça vient d'où? Tu t'es déjà posé la question. Ça vient d'où? Vous avez laissé vos oreilles entendre des choses et des prédictions qui ne viennent même pas de la part de Dieu. Vous ne regardez même pas à ce qui a été mis par écrit pour vous dans la Bible. Mais vous regardez aux circonstances et aux sensations. Ah, là, je sens maintenant que c'est comme si, quand je sens ça souvent maintenant, ça me montre les cycles. Les taux de quoi? Vous savez, ne faites pas semblant, vous savez ce que vous dites à la cité là. Nous sommes à l'église. Les taux de quoi? Gris quoi? Mais montre-moi dans la Bible où on parle de glycémie. Ça existe. Maintenant, qu'est-ce que tu t'es dit? Pour les autres, maintenant, ça devient un plaisir. Un tel est mort de ceci. Un tel est mort de cela. Un tel est mort de cela. En te disant cela toi-même, tu te mets sur quelle liste? Les listes des gens qui sont morts de la même chose, vrai ou faux? Mais qu'est-ce que tu t'es dit toi-même? La foi est un atout personnel. Tu t'es dit quoi? Même si les autres ont vécu la situation, tu peux faire l'exception. C'est pourquoi nous déclarons ici et répétons, je suis bénéficiaire de la loi d'exception en Jésus-Christ. Ce qui arrive aux hommes ordinaires ne peuvent jamais m'arriver. Les hommes ordinaires, ce sont les hommes sans foi. Moi, j'ai la foi en Jésus-Christ. Ce qui arrive aux hommes ordinaires ne peuvent jamais faire quoi? M'arriver. Tout dépend de ce que je me dis à moi-même. Tu peux te tenir debout sur tes pieds, je dis, écoute, ça fait autant d'années que je suis dans la situation. Vous croyez quoi? La femme a souffert combien de temps? Répétez, il y a un temps pour souffrir. Et il y a un temps pour mettre fin à la situation. Tu comprends? Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps où tu décides de dire, aujourd'hui, je mets fin à cette situation. La femme s'est dit, si je puis seulement toucher, je serai guéri. Il a décidé de mettre fin à cette situation de 12 ans. Vous n'êtes pas le premier à consulter la médecine, hein? Lis bien la Bible. Il a dit qu'il a consulté, il a dépensé la situation qu'elle a en empirant. Il n'a rien trouvé. Jusqu'à ce qu'il ait décidé que si je puis seulement toucher, quelle est la décision que tu peux prendre? Et tu prends quelle décision devant la situation qui te traverse? Pour les autres, oh, c'est malaria. Cette malaria-là, ça vient périodiquement. Souvent c'est tel mois, souvent c'est telle période, tout ça, tout ça. Et puis, vous croyez en cela, comme vous croyez que ça vient par telle période, qu'est-ce qui va vous arriver? C'est que vous croyez, qu'est-ce que Jésus a dit qu'il te soit fait selon quoi? Répétez, ma foi commence sur ce que je me dis moi-même par rapport à ma situation. Alors, si toi tu as déterminé que c'est pendant telle période que j'ai de telles sensations, vous attendez à quoi? Tu crois à ce que tu es en train de te dire à toi-même. Mais il y a un temps où tu dois te tenir debout et te dire que fini, c'est fini. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tout ce que j'ai senti depuis aujourd'hui, je dis c'est fini. Pourquoi? Il a pris. Tout dépend de ce que tu conçois en toi-même sur base de ce que la Bible dit. Et répétez, il a emporté. Il a emporté. Qu'est-ce qu'il a emporté? Les maladies et les infirmités. Il n'y a aucune infirmité qui peut subsister dans ton corps. Du moment où tu t'es dit toi-même qu'aujourd'hui c'est fini, je mets fin à cette situation, ce serait fini. Jésus ne guérit pas deux fois, une seule fois. Quelle est cette fois? La fois où tu vas prendre la décision. Une fois une décision prise, fondée sur ce que tu t'es dit, et ce que tu t'es dit fondé sur les Écritures, bien aimé, la situation est réglée pour toujours.
ce que j'aime dans la parole, la Bible me dit, la parole vivante et permanente de Dieu. Elle est permanente. Bien, quand on dit que quelqu'un est en train de faire la permanence, ça veut dire quoi? Hein? Il est en train de faire la permanence, ça veut dire quoi? Répétez, les problèmes, ce n'est pas Dieu. Les problèmes, c'est moi-même. La parole est permanente. Elle attend. Qu'est-ce qu'elle attend? Répétez la parole. Attends ma foi. Si je puis me dire à moi-même, maintenant, je suis guéri, la guérison commence. Pourquoi? Parce que la parole est vivante et comment? Permanente. Elle ne bouge pas, elle ne change pas, elle est là, la parole, en train d'attendre ta foi. Dès que tu te dis que c'est long, vous savez, même situation, les disciples que Christ avait appelés, suivez-moi, je ferai pécheur d'homme, lorsqu'il est parti, il s'est dit, ah, nous on croyait qu'il allait nous établir des chefs, tout ça, maintenant on ne voit rien. Ma famille est en train de galérer. Avant que le Saint-Esprit là ne vienne, je vais retourner à la pêche. Ils ont travaillé toute la nuit. Pierre a attrapé quelque chose. Mais c'était les connaisseurs de la mer, ils connaissaient bien la mer. Pourquoi ils n'ont pas attrapé? Mais lorsque Jésus s'est présenté le matin, avez-vous, oh non, avancé, jeté le filet. Qu'est-ce que Pierre a dit? Selon quoi? Après avoir jeté le filet après la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez pourquoi? Répétez la parole. Est vivante et permanente. Les problèmes, ce n'est pas la parole. C'est moi. Elle m'attend. Cette parole. Répétez la parole. Attends ma foi. Dès que je me décide, elle va agir. Elle est agissante, cette parole. Elle est vivante, dit la Bible, et permanente pour communiquer la vie. Mais ça dépend de ta décision. Ça dépend de ta foi. Qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même par rapport à ta situation? Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est toi qui dois mettre fin à la situation. En te disant des choses qui sont fondées et appuyées par la parole de Dieu. Tu vas les vivre. Ça a commencé comment? Ça doit commencer toujours quelque part. Hein? Tout dépend de la décision que tu dois te dire. Plusieurs fois dans la Bible, nous avons trouvé Jésus disait qu'il te soit fait. Selon quoi? Répétez, c'est ma foi pour la guérison qui est censée m'amener dans la santé divine. C'est ma foi par rapport aux finances qui est censée m'amener dans l'abondance financière. Donc, c'est ta foi par rapport à chaque situation qui est censée t'amener. Mais d'où vient ta foi? Ta foi vient de ce que tu t'es dit toi-même par rapport à ta. Si toi, tu te vois misérable, Dieu te voit prince, fils du royaume, héritier des promesses. Toi, tu te dis que je suis misérable. Tu veux maintenant que Dieu fasse quoi? Si tu as un langage contraire à ce que Dieu dit dans sa parole, tu veux qu'il fasse quoi? Il te dit que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans en être un. Pour nous convenir avec le Seigneur, nous devons nous accorder avec sa parole. Qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à ta situation? Tu t'es dit quoi? Soyez bénis. Répétez, il y a toujours un jour de faible commencement. Répétez, il y a toujours un jour de faible commencement. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas une grande foi non plus. Même la plus petite que tu peux obtenir, mais qui est fondée sur ce que tu t'es dit par rapport à la situation, tu peux obtenir des miracles. Répétez, la clé de la guérison, c'est la foi qui est fondée sur ce que je me dis par rapport à ma situation. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tenir debout.